Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode. On démarre immédiatement, attachez vos ceintures, on envoie le générique. Hey, coucou YouTube, c'est Fanou React, bienvenue pour un nouvel épisode de Tellement Vrai. Nous allons découvrir ça ensemble, donc attachez vos ceintures, on décolle immédiatement. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Salut Jérôme, un tonnerre d'applaudissements pour Jérôme s'il vous plaît, on l'applaudit bien fort. Yeah, bravo Fanny. À 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas traiter pour quelqu'un de moche. Le mec il a vraiment pas confiance en lui, hein. D'entrée de jeu. Je suis moche. C'est pas bon. T'es pas moche, t'as une beauté intérieure Jérôme. Ne laisse pas les gens dire qui tu es, si tu es moche, beau. La plupart ne connaissent rien à la beauté. La dernière relation qu'elle... Pourquoi faire un gros plan sur les chaussettes quoi? Chaussettes crado en plus en dessous. Vous voulez le défoncer la prod là? Ça se passe comment là? avec Jérôme a eu lieu il y a 10 ans lorsqu'il était encore au lycée. Et c'est Pourquoi vous le filmez comme ça quoi? Quel était l'intérêt, la production là, de le filmer ainsi, en calbute, allongé sur son lit comme ça? Quel intérêt, mis à part le faire passer pour un con quoi, putain? Ah, tellement vrai, tellement fake, ouais. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Ça évite de dire ça en fait, Jérôme. Ça durera même pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire. C'est clair que si t'es encore puceau, l'anaconda que tu as qui va partir comme une truite, à peine il va rencontrer un poil, que ça y est, ça va envoyer la purée. Hein. Ah! Il aime Britney Spears? C'est Britney Spears, ça, je crois, à l'écran? Oui. en attendant Pourquoi il lui caresse les cheveux, là? de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Non mais c'est malaisant. Fanny, il est en train de furer le poster de Britney Spears, c'est quoi. parce que ça fait 10 ans que j'ai pas embrassé une fille. Ah, il a mis la langue sur le poster, quoi. Bah, comme beaucoup d'ados qui... Ah, c'est pas un ado, il a 28 ans. Et il faut bien que j'essaye sur quelque chose, quoi. Ah ouais, Fan de c'est ça, Britney il essaye Spears, sur quelque depuis chose. un an, Jérôme s'est construit une relation virtuelle. Par contre, là, il caresse en bas de la robe au niveau de sa techa. C'est malaisant, en fait, c'est malaisant, là. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui Ouais, caresser c'est sa sans voix, les poitrine, poteaux. tout son corps. Quand même, là, tu vas trop loin. Tu caresses des filles sur des bouquins, quoi. Que je suis beau et tout. Que je fais ça super bien. Ah, il a un mal-être. Quand Britney Il a un mal-être, il a un mal-être. Et là, il y a un gros mal-être, là. La prod. Vous mettez le récepteur ou l'émetteur du micro dans son caleçon contre son cul, quoi. Non, ça se fait pas, ça. Hein. Ah, oui. Ils ont fumé de l'herbe, tellement vrai, là. il s'inspire bien souvent de ce film culte pour s'imaginer le jour où il passera à l'acte. Bah, quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala. Et... Mais bon, chaque histoire d'amour est différente, GG. On inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Ah. Darkos et Samy. Darkos, le mec qui a la barbe, il dit salut. quelque chose, en fait. Salut Tarkos, ça va? Ben oui, c'est un acteur, le mec. C'est tellement fake, alors. Le gars, c'est un acteur, je l'ai vu dans d'autres émissions. J'ai besoin d'une vie sentimentale. Un jour ou l'autre, je pense qu'il s'en rend compte parce que maintenant il a 27 ans. Ouais. Faut qu'il change. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Ouais, mais c'est parce qu'il est pas bien dans sa vie, c'est pour ça qu'il ment. Ça se passe comment la vie? Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas trop mal? Ouais. Arrête de mytho, dis-leur la vérité. Putain. Ouais, surtout que j'ai une copine là. Ah, mytho, putain, pourquoi tu dis ça à tes potes? Tu crois que tes potes, ils te connaissent pas? Regarde, ils se foutent de ta gueule, putain. T'es un mytho. Voilà. Bah, faut pas que tu sois figé sur ce genre de comportement, genre, parce que au contraire, c'est ce qui te ralentit.
Ouais, il est pas bien, hein. Mais bon, ses potes, je sais pas s'il aide tant que ça, en fait. Ils le descendent plus en flèche qu'autre chose. Ouais, c'est clair. Ah, une bonne, Quelques jours plus tard, bonne nous démarche, nous là. retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction, pour tenter de trouver l'amour. En plus, il a la tête de tout, sauf d'un coach en séduction, hein. Hein, c'est parce que tu fais de la muscu de la salle que tu peux dire coach, en fait, hein. Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Le but, c'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. On va le garder tout ça. On va bien trouver quelqu'un qui aime aussi Star Wars. Il a rien d'un coach, lui. Il n'est pas un coach en séduction. C'est pas possible. Kevin est coach en séduction, mais aussi mannequin. Non, t'es coach en séduction, t'es mannequin, t'es tout à la fois, en fait, quoi, en gros. C'est chaud là, joie. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud. Ouais, Ah ouais, c'est chaud. c'est bouillant là. Vas-y, c'est parti, mon gars. Pourquoi vous mettez la musique des bronzés, là, en même temps? Parce que ça leur rappelle, en fait, Dus, c'est ça, dans les bronzés? Je crois, ouais. Ouais. C'est ça, je crois. En fait, il rate tous ses rendez-vous, c'est le Pierre Richard. C'est malsain ce que vous faites, là, en fait. Rien que la musique, c'est pas bien pour lui, ça le met pas en avant. C'est ça qui me fait penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que j'ai vu personnellement. Mais elle est morte dans sa baignoire. Oh, le vent, quand. Oh, putain. Oh, t'as mis les deux pieds dans le plat, là. Bah si tu veux, moi je vais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus de breakdance. Non, mais tu déconnes ou quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait, Jérôme? C'est pas de la salsa, mais reste soft, tranquille. Pourquoi tu te lances à dire, ouais, je te montre comment je danse? Pas comme ça que tu vas draguer, mec. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. Pourquoi tu vas dire que t'as rencontré Michael Jackson? Déconne pas, putain. Reste normal, m'étonne pas. C'est dans le Gangnam Style aussi. It's the Gangnam Style. Voilà. Ça c'est Gangnam Style. C'est bon, ouais, c'est parti pour. Ah ouais. Ah ouais, mais là, il se ridiculise, en fait. Donc certes, il sait pas comment on fait pour draguer, tout ça. Il a pas ça dans la peau, mais bon. Tu ridiculises, mec. Il est vraiment de l'autre côté du périph', mais bon, ça me fait pas peur, puisque c'est des choses qu'on voit souvent, la mythomanie, des mecs qui stressent, qui paniquent en vue d'une fille. Mais comment tu peux dire ça? De toute façon, t'es même pas coach en séduction. Franchement, je le renifle, quoi. T'es pas coach. T'es pas coach, t'es un mytho, toi aussi. Toi, tu veux juste te mettre en avant dans l'émission. Tu t'es dit, il y a un bon moyen qu'on voit à la téloche. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? Donc, Jérôme, déjà, voilà, reste naturel. T'as pas besoin de coach. T'as juste besoin d'être en confiance avec toi-même, c'est tout. Retour avec Jérôme, un jeune homme de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bon, t'es prêt? Le premier encart, on serre les doigts, on serre les fesses, ça va bien se passer. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Donc déjà, le mec, il la connaît en plus, puisqu'il arrive, il lui tape la bise. Quand tu connais pas la personne, tu lui tapes pas la bise, à la base. Si t'es coach en... C'est moi, demain, je suis coach en séduction. Je vais voir une gonzesse pour un mec, je vais pas taper la bise à la gonzesse, je la connais pas. Alors déjà, il la connaît, c'est quoi ce bordel là? Ah, ça sent le coup monter, en fait. Jérôme, Nathalie. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Ils iraient bien ensemble, hein. Le chanteur, là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents, là. Vous faites ça? Ouais, comme ça, s'il chante comme une Brel, comme Jacques Brel, il va se ridiculiser encore plus, putain. Avec le chant, Kevin espère que Jérôme séduira Nathalie. Il pousse le jeune homme à se lancer et quelques instants après, Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Comme ça, il va se ridiculiser devant tout le bar, devant elle qui va sûrement partir en courant et se foutre de sa gueule, putain. Franchement, le coach... coach mes couilles, hein, je te... Arrêtez le carnage, la prod, arrête de filmer. C'est comme si moi je chantais dans la salle de bain. I see you. Elle a envie de rire, elle a envie de rire. Elle le regarde, elle sourit, elle a envie de rire. Elle regarde sa copine derrière, elle dit ouais,
Je suis mal à l'aise pour lui et tout. I see you. Moi aussi, je chante comme lui. Mais je peux me permettre, moi, je suis casé déjà. Mais j'irai pas draguer en chantant comme ça. Ah oui, mais j'aurais aucune chance. Non, non. J'aurais aucune chance. La meuf, elle se casse, elle dit, il est complètement barré, le mec. Ah, te mets pas à genoux, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, tu vas... La honte va t'étouffer, là, putain. Une famille, et donc du coup, j'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très jeune. Ah ouais, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour, quoi. Avec le grand A. Avec un grand Ah bah oui, bien sûr, le grand amour avec un grand A, hein, mais bon. C'est pas si... J'y crois pas en toi, en fait. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser. Eh non, mais fais pas ça. Fais pas ça. Pourquoi tu lui envoies un bisou comme ça? Vous êtes même pas ensemble encore. Non mais la musique de Johnny en plus retient la nuit derrière. Une très belle chanson, mais bon, très mal placée je trouve. C'est vraiment attiré par moi, là. Et pas il du tout. prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Rendez-vous, échange de numéro de téléphone et tout. Ben voilà, c'est chambé ça. Bah, moi, je serai libre demain après-midi, par contre, parce que demain matin, moi, je dors, et puis... Non. Jérôme, depuis quand tu dis ça, putain? Ça veut dire elle passe après ta sieste, elle passe après ton sommeil, putain. Si t'as pas tes 10 heures, non, ça va pas. Putain, mais il fallait que ça matche là, fallait que tu dises. Bon, écoute, moi demain matin, c'est pas grave. À 8 heures, je me lève pour toi, y a pas de problème. Ah bébé. Tout à fait. Bah, sauf Voilà, que dis ça pas, peut- ne lui dis pas plutôt demain après-midi parce que demain matin je dors. Eh oui, ça se fait pas. Tu vas passer pour une feignasse, mec, putain. T'as quel âge? T'as pas 14 ans quand même. Ça tombe bien, moi aussi, c'est la grâce matinée, Voilà. c'est dimanche. Ouais, c'est sûr, c'est dimanche, donc... Ouais. Ouais, c'est dimanche, donc tu passes après, hein. Je suis désolé, mais bon. Voilà, je vais pas me lever pour toi, hein. Ouais, je suis pas si atterré que ça, hein, de toute façon. Hein. Moi, je veux juste tremper le haricot magique hein, dans la techa magique, hein. Comme ça, comme la truite, ça part, hein. Dimanche après-midi, on se revoit comme ça. Oui, on fait ça comme ça. Voilà. Oui. Comme ça, on D'accord. aura l'occasion de se parler seul à seul un peu. Oui. Ouais, je l'enterre à chaque fois. Salut. Salut, Nathalie. Ça va? Le rendez-vous du dimanche, la bise assurée. Vas-y, ça m'a match. Et donc, tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc... Là, tu marques un point, là, GG. Tu marques un point. T'as pas arrêté de penser à elle. C'est bien. Est-ce que t'as jeté tous les posters, là, pour mettre sa photo à elle? tu m'en fous, donc... Aujourd'hui, les deux célibataires Tu me rends fou. Oh là 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 là. Il y va fort, il y va fort. Ça fait combien de temps que tu es célibataire Bah, ça fait pas plus de 10 ans, hein. Ah oui, quand même. Enfin, c'est vrai que c'est pas commun. Ouais, mais c'est pas beaucoup, plus de 10 ans. Hein. Attends. T'as fait flipper, déjà, ça. Bah, un peu, enfin, ça va être difficile en tant que femme de devoir apprendre à un homme des gestes de tendresse ou d'amour. Ouais, mais ça va venir tout seul, les gestes de tendresse et d'amour. Tu as pas besoin de lui apprendre. blottis contre lui pour un moment de tendresse. Ah, c'est cool. Ils sont bons tous les deux, là. Ouais. Va-t-il y avoir une catastrophe? Wow! Il y a eu un petit bisou? Le bisou? Lèvre contre lèvre? Ils ont pas mis la langue, hein? Ça a été du rapide. Mais bon. Il avait la truite et qui commençait à... Ouh! Pour ça, fallait pas aller trop vite, hein? Au moment de se quitter, les deux nouveaux amoureux n'arrivent plus à se séparer. J'ai envie de te voir, j'ai envie de passer du temps avec toi. D'accord. J'ai envie de Tu sentir rappelles la chaleur de ton corps. Ah oui, j'ai envie de te faire monter le haricot magique. Oh là là, encore un bisou, encore Mais un t'es bisou. sûr, tu Je vois que c'est faux, je le répète. On dirait réellement une actrice en fait qui joue un jeu, c'est un truc de ouf. Je le perçois comme ça, hein. Mettez-le en commentaire, tiens. On va discutailler là-dessus. Tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Son regard, c'est... Elle a de beaux yeux et tout, et voilà. Toi, t'as les yeux qui sentent le cul, là, hein. Je te le dis, hein. Ça se voit, hein. J'ai le regard, moi. Bois, regarde. Je suis plus seule. Tu serais pas en Ça, train c'est encore un de... mytho, ça. Non, non.
Non, c'est encore un mytho, GG. Non. C'est pas un mytho, on était là, j'étais là, je l'ai vu. Eh, les yeux dans les yeux, je l'ai vu, il a furé une gonzesse et tout, quoi. Est-ce que je t'ai manqué? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Ah ouais? Ah ouais, tu m'as manqué énormément. Tiens, dans vos gueules. Oh putain, excusez-moi. Ah, je me suis laissé aller, hein. Moi, je suis brut de décoffrage. Tiens, et dans vos gueules. Bon, on va pas faire des vagues. Hein. Tu sais à quoi je pense, ma chérie? Je pense à ton petit cul et tes petits seins. Je l'ai dit réellement, ça? Ouais? Ouais. Merde, putain. Excusez-moi. Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. Ouais, mais il faudrait attendre. Et on dirait des gamins de 14 ans. Il l'a embrassé, ouais. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre là. Pourquoi Nathalie est chez son coach en séduction à lui pour leur premier rendez-vous? Pourquoi elle ne l'invite pas chez lui directement, chez elle directement? Je pige pas là. C'est là qu'on voit qu'il y a un gros problème. C'est un coup monté, je vous le dis, moi. pour organiser une rencontre romantique. J'ai les préservatifs. Non mais... Ouais, putain... C'est bien, t'es prévoyant, mais pars pas dans cet objectif-là, GG. Généralement, si tu couches le premier soir, ça va pas durer. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Tu vois pas que le coach, il se fout de ta gueule, il est même pas coach en plus, ce con. Kevin laisse son appartement et Jérôme a son organisation. Mais depuis quand un coach va laisser son appartement? Depuis quand tu laisses ton appartement? C'est là qu'on voit que c'est faux, putain. Le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Il faut que tu mettes de l'eau pour le riz. Et les noix de Saint-Jacques, il faut que tu mettes de l'huile, que tu fasses chauffer la poêle et tout. Je sais pas du tout cuisiner. Je sais pas comment ça se cuit, mais je fais ce que je peux. Hein. Jérôme ne se considère pas comme un bon cuisinier et il a raison. Nathalie arrive. Une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. C'est la chambre. D'accord. Non, c'est joli. Ouais, donc là, il fait croire en fait que c'est chez lui, alors que c'est chez son coach. C'est-à-dire que elle, quand elle va la prendre, c'est déjà, il va y avoir un gros problème. Hein. Il dit même pas la vérité là-dessus. Franchement, je pensais pas que t'aurais autant de goût pour la déco. Hein. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Le mec, il est super fort en décoration et tout. Sa baraque, voilà, c'est carré. Mais par contre, il sait pas faire cuire du riz. Il y a un gros problème quand même. Hein. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Je sais pas, parce que je pensais que ça va fondre comme un... Non. Ça allait fondre comme du beurre. Heureusement qu'elle était là à la rescousse pour faire la cuisine, mais bon, on n'est même pas sûr que ça soit elle finalement. Tu vois venir de loin. Je vais te dire un truc. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop fallait que je sois Arrête d'écouter ton coach, il te raconte que des conneries, putain. le plus simple possible. Ça oui, ça oui. Que je m'emballe pas trop. Il y a un malaise entre les deux. En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Ouais, beaucoup plus de temps parce que j'ai aucun sentiment pour toi. Ce n'était que pour l'épisode tellement vrai en fait. Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot. Nathalie rejoint Jérôme dans la cuisine et à sa grande surprise, elle découvre son nouvel ami complètement déboussolé. Qu'est-ce qu'il y a? Avec une... Ben, comment ça? Il t'a dévoilé ses sentiments et toi tu dis ouais, faut pas aller trop vite. Tu sais, généralement quand une gonzesse te dit faut pas aller trop vite et qu'il s'est pas passé grand chose, surtout... Je devrais partir, franchement. Elle part, de toute façon c'est mal joué là, arrêtez, c'est mal joué quoi. Si tu veux que je parte, je pars. Bah casse-toi alors. Jérôme perd totalement ses moyens et demande le départ immédiat de Nathalie. Putain, t'es pas encore parti, il t'a dit de te casser, t'attends quoi là? Oh, se passe comment là? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il a tous ses sentiments. Il a pas pu supporter, je pense. Et voilà aussi, t'es pas non plus pédagogue. Pédagogue. Gog. Pédagogue. Ben voilà aussi, t'es pas non plus pédagogue, hein. Attends, tu lui dis des choses, voilà, qui va trop vite et tout, mais mets-toi un peu à sa place. Il est jamais sorti avec quelqu'un. Donc,
Tu aurais pas dit ça, il aurait pas pris peur. Après 10 ans de célibat, qui sont synonymes de souffrance, le jeune homme a peur de réussir, peur d'être rejeté. Eh ben écoute, t'as viré ton coup d'un soir déjà. Voilà ce que t'as fait. Tu vas pouvoir te toucher la nouille. Hein. Non, hé, toi derrière l'écran, tu n'as pas rien entendu, pas vrai? Je n'ai pas dit te toucher la nouille. Hein, j'ai rien dit de tout ça. T'es dans ta tête. T'as dit te toucher la patte. Voilà, j'ai dit tu vas pouvoir te toucher la patte. Hein? La truite saumonière qui part comme ça là. Hein? Eh bien les amis, c'est sur cette image que nous allons nous arrêter. Voilà, donc tellement vrai, tellement fake, tellement con des fois. Comment dire? Elle, je la sentais pas vraie du tout. Le coach en séduction non plus. Le coach qui laisse son appart. Mais depuis quand tu laisses ton appart à des inconnus? Tout ça parce qu'il te paye en tant que coach en séduction alors qu'il n'est pas coach. Hein. Il est juste, il fait juste de la salle, c'est tout. Hein. Mais bon, en tout cas, merci à tous donc pour avoir visionné cet épisode. Voilà, ne vous touchez pas trop la nouille en pensant à lui ou en pensant à elle, hein, pour les sexes opposés ou pour les mêmes sexes, si vous voulez. On se dit bye bye, à très bientôt. Qu'est-ce que je fais avec ma main là? J'ai toujours un problème avec le bras là. C'est comme la truite, hein, il part. Hein. Donc, on se dit bye bye, à très bientôt. Je vous aime à tous. Allez, ciao, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'était Fanou React pour vous servir. I've been dreaming on in my head like I've seen